Monsieur le maire, madame la conseillère administrative, nous sommes très heureux de lancer cette nouvelle édition 2026 sur un thème que vous avez lu, que vous connaissez, mais qui est très porteur. Entreprise et polycrise, comment perdurer avec maîtrise? On espère qu'à la sortie de cette journée, on aura des réponses qui feront qu'on pourra affronter de manière plus sereine l'avenir. Mais sans plus attendre, comme on a pris un tout petit peu de retard, je vais laisser la parole à monsieur le maire Laurent Tremblay pour une intervention qu'il m'a dit qu'il écourterait pour rattraper le retard. Et ça, c'est chouette. Laurent Tremblay. Si on écourte déjà le premier intervenant, on est mal barré. Bien, mesdames, messieurs, au nom du conseil administratif, je vous souhaite une cordiale bienvenue à cette édition 2026 du Meyrin Economic Forum. Un rendez-vous désormais incontournable pour Meyrin, incontournable à Genève et incontournable bien au-delà d'ailleurs. Votre présence nombreuse cet après-midi et tout au long de l'après-midi et en début de soirée, plus de 400 inscrits, envoie un signal très clair. Notre économie locale est bien vivante. Vous en êtes les premiers témoins, vous, employeurs de notre territoire, vous qui faites battre le cœur de nos quartiers, vous qui créez de la valeur, de l'innovation, de l'apprentissage, et c'est important, et vous qui contribuez chaque jour, chaque semaine à l'attractivité de notre commune. Donc, au nom de mes deux collègues, Djebri Osmani et Damien Baptiste Bocard, je tiens à vous remercier pour votre engagement, votre ténacité aussi, dans un contexte que l'on qualifie désormais de marqué par les polycrises. Le choix du thème de cette édition n'est donc évidemment pas un hasard, puisque Adrien nous l'a déjà rappelé, il s'intitule « Entreprise et polycrise, comment perdurer avec maîtrise ». Vous le savez, le MEF se veut un lieu de rencontre, d'échange et de bonnes pratiques et d'expérience. Il ne veut surtout pas être une énième rencontre pour compléter sa collection de cartes de visite, quand bien même le réseautage est important. Notre ambition aujourd'hui, comme chaque année d'ailleurs, c'est de vous apporter des pistes concrètes pour affronter l'avenir de manière préparée et lucide, en ayant à la fois la capacité de gérer l'opérationnel et de prendre de la hauteur pour élaborer ou pour adapter votre stratégie. Les différents ateliers de cet après-midi ont été pensés dans cette optique. Agilité face à la crise, impact de la gouvernance familiale et du leadership, robustesse et performance, résilience, préparation à la crise et l'importance du facteur humain, autant de facteurs sur lesquels toute réflexion en amont s'avère un atout lorsque le ciel s'assombrit. Notre message à nous, en tant que commune, est assez clair, net et précis. Nous sommes à vos côtés et à votre écoute. Et pour ce faire, vous le savez, notre équipe dédiée aux affaires économiques ne ménage pas ses efforts tout au long de l'année, et ceci dans un triple but. Vous accompagner dans vos projets, vous orienter quand c'est nécessaire vers les bons interlocuteurs ou dispositifs, mais aussi pour faire remonter vos besoins, vos contraintes, vos propositions à l'échelon du canton. Alors, n'hésitez pas à solliciter notre service des affaires économiques. Il existe pour vous, avant tout. Et plus vous l'utiliserez, plus nous pourrons adapter nos politiques locales, publiques, à la réalité de vos entreprises. Un exemple, la création de notre fonds communal pour l'énergie, le climat et la biodiversité. C'est un exemple très concret. Il a pour vocation de soutenir l'ensemble de vos projets dans les domaines de l'énergie, de la mobilité et de la biodiversité notamment. Donc si vous avez un projet d'installation de pompes de chaleur, une formation en lien avec l'énergie des bâtiments, une action pour favoriser la mobilité partagée, eh bien, ce sont quelques-unes des démarches qui sont soutenues cette année par ce fonds.
La ville de Meyrin a aussi la chance de pouvoir collaborer très étroitement depuis de nombreuses années avec un partenaire aussi dynamique qu'incontournable. Je pense bien entendu à l'Asipro et je salue son président et les membres de son comité. Avec cette dernière, nous avons soutenu la mise en place d'AsiConnect. Et AsiConnect, c'est plus qu'une plateforme, c'est un véritable outil pour mettre la mobilité au centre et en réseau, pour vous aider à mieux vous connaître, à collaborer, à mutualiser certaines ressources ou à partager des opportunités. Donc, dans un monde de polycrise, le réseau est une force, vous en conviendrez. Il permet de ne pas affronter seul les mêmes difficultés, de s'inspirer des solutions des autres et de construire des réponses collectives au niveau de notre territoire. En tant que dirigeant d'entreprise, vous êtes naturellement porté à la réflexion et à l'action, moins à la parlotte. Donc je vais conclure en vous invitant à profiter pleinement de ces ateliers pour partager vos doutes et vos réussites, vos questions, vos propositions. C'est dans cet échange et cet esprit de collaboration que résident des pistes pour faire face aux polycrises et permettre à vos entreprises de perdurer avec maîtrise. Voilà un tout dernier mot avant de laisser la parole pour remercier le service de la promotion économique, en particulier Adrien Forer, Denis Wechter, Tiffany Desuet et toute l'équipe du pôle événement de la commune de Meyrin. Je vous propose d'ores et déjà de les applaudir. Merci à eux pour l'organisation de cette nouvelle édition du Meyrin Economic Forum. Bon après-midi et à tout à l'heure pour un échange en fin de journée. Laurent Tremblay, merci beaucoup. Alors, monsieur le maire a déjà un peu dévoilé le programme de cette journée que je vous présente ici. Donc, le Meyrin Economic Forum, c'est toujours la même structure. Vous avez ici en plénière des tables rondes dont l'objectif, c'est de nous faire réfléchir ensemble. Dans des salles différentes ici, les salles Dufaux et Motosacoche, vous avez des ateliers dont l'objectif, c'est de faire en sorte que vous ressortiez avec des éléments concrets que vous pourrez appliquer ensuite dans votre quotidien de chef d'entreprise ou de gestionnaire de projet. Donc à 14h10, donc on a déjà un petit peu de retard, nous allons avoir une table ronde, mais que je vais vous présenter juste après. À 14h30, nous parlerons de gouvernance familiale et de leadership comme modèle de pérennité. En parallèle, un premier atelier sera sur faire preuve de résilience, comment repenser les chaînes de valeur pour anticiper les fluctuations et les crises. Et un deuxième atelier sur mettre ou remettre l'humain au centre. Nous ferons notre traditionnelle pause à 15h30, puisque, quitte à ne pas être corporate complètement, mais un des grands enjeux, c'est malgré tout d'échanger vos cartes de visite. Et pour aller un petit peu plus loin que cela, c'est surtout de créer des liens entre vous, car un des éléments importants de la résilience, c'est bien le réseau. On reprendra à 16h30. Sans doute qu'on va un peu rattraper notre retard à cet endroit-là. On va reprendre à 16h30 avec une deuxième table ronde sur le thème de la robustesse et de la performance. Et en parallèle, un atelier sur se préparer à la crise. Là, on parlera vraiment de bonnes pratiques pour se préparer à la crise. Et dans la salle Motosacoche, travailler en réseau en prenant l'exemple du vivant. Et là, vous pourrez vérifier si vous avez donné votre carte de visite correctement dans l'heure avant. Donc c'est une bonne chose. Par contre, ce sera très intéressant parce qu'il y aura vraiment un lien, en fait, avec une approche très nature. Je vous laisserai découvrir. Nous arriverons à 17h30, fin de la première partie du MEF, nouvelle partie de réseautage jusqu'à 18h. Et là, nous arrivons dans le programme de soirée qui permet aux gens qui n'ont pas pu venir en journée de nous rejoindre. Nous aurons une rapide introduction et une table ronde qui reprendra le terme « Comment perdurer avec maîtrise » et qui reprendra un petit peu le fil rouge de l'après-midi. Nous conclurons avec les habituels moments protocolaires et nous verrons si monsieur le maire a bien suivi toute la journée. Voilà. Et nous finirons à 19h45 avec le traditionnel apéritif dînatoire qui nous permettra encore une fois de passer un moment convivial. Donc on a un chouette programme devant nous, relativement long,
Mais sans plus attendre, je vous propose de commencer avec Gérald Vernet, que j'invite sur la scène et que vous pouvez déjà applaudir.